Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Béni et loué soit le Seigneur, exalté soit le Roi des rois. Merci au Très-Haut pour cette bénédiction très belle. Merci au Dieu de miséricorde, qui aujourd'hui nous a regardés comme il nous voit tous les jours, mais aujourd'hui en particulier parce qu'il nous amène sa servante bien-aimée à cet endroit. Gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa bénédiction. Merci Seigneur, parce que il nous a permis de connaître le chemin d'évangélisation et de vie éternelle. Merci à notre Dieu, parce que ce soir viendra le Saint-Esprit dans cet endroit. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, frères et sœurs, avant de commencer. Nous allons jouir d'une bénédiction si belle. Bienvenue à vous tous, frères de l'Église. Bienvenue de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. À toutes les personnes qui nous rendent visite aujourd'hui pour la première fois. Mais j'aimerais souhaiter la bienvenue aux frères qui nous rendent visite aujourd'hui de différents lieux, des pasteurs, des collaborateurs de l'Église. Mais j'aimerais saluer le frère Humberto Romero, époux de notre sœur Maria Luisa. Bienvenue mon frère. À la sœur Perla Moreno et au frère Oscar Carillo, administrateur de l'Église ici aux États-Unis. L'Église se réjouit de votre présence à tous et en particulier de la vôtre, sœur Maria Luisa. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons disposer notre âme, nous allons disposer le cœur. Nous allons tous, comme un seul dans le Seigneur, louer et glorifier ce Dieu qui a eu tant, mais tant de miséricorde de nous. Nous allons le louer, le bénir, disposons notre cœur. Souvenez-vous quand le peuple était attentif dans Néhémie, constamment attentif. Dieu se manifestait. Et je suis sûr que nous souhaitons tous que Dieu se manifeste. Et ce soir, il va se manifester. Béni soit le Seigneur. Père très saint, Dieu béni, Père merveilleux, béni Seigneur, Dieu de miséricorde, béni Seigneur, Père céleste. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur, et te glorifier. Te donner tout l'honneur, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, parce que Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Tu es le roi de toute la terre et de l'univers entier, à qui nous louons, nous exaltons, nous glorifions et à qui nous donnons tout honneur et gloire pour tous les siècles des siècles. Seigneur, tu es l'objet de notre louange. Tu es le Dieu des batailles. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Père éternel. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Nos paroles, Seigneur, sont peu et courtes pour exprimer ta grandeur, pour exprimer notre gratitude de savoir que tu es un Dieu qui vit, qui te manifeste, mais surtout, quand tu te manifestes, tu parles et tu as érigé ton Église et nous sommes témoins de ce pouvoir merveilleux. Seigneur, plus de 150 pays où se rassemblent tes fils et tes filles qui te louent, qui te bénissent, qui sont guidés par toi. Quelle bénédiction d'appartenir à cette Jérusalem spirituelle, à l'Israël de Dieu, à celle qui est dirigée par le Dieu de la gloire. Le Dieu souverain, merci pour ton pouvoir. Merci parce que ton pouvoir et ta présence sont dans chaque assemblée. Merci pour les dons spirituels, le don de la prophétie, les rêves et les visions. Et merci pour ce langage si merveilleux et si puissant de ton Saint-Esprit qui nous a amené changement de vie, transformation de l'être. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas exalter ton Saint-Nom, Seigneur, et te glorifier? Comment ne pas chanter
Comment ne pas donner toute la révérence à ton nom? Comment ne pas exalter ton nom, Seigneur, si tu es digne de toute louange? Gloire, gloire à toi, Seigneur, pour toujours. Béni soit le Seigneur, puissant dans ses œuvres, majestueux dans ses hauts faits, qui fait des miracles, qui fait des merveilles, qui fait des œuvres de puissance et de grandeur, roi de toute la terre, l'omnipotent, le Dieu de grâce, le Père céleste, le Dieu de tous les dieux, le roi des rois. Nous présentons devant toi, Seigneur, cette louange et cet enseignement, cette étude biblique, pour que tu descendes, Seigneur, avec la puissance du haut. D'abord sur ta bien-aimée servante, notre sœur Maria-Louisa, et tu l'illumines comme tu l'as toujours fait ces dernières 60 années pour diriger ton Église, l'Assemblée des saints, que nous soyons libérés et bénis, et ta bénédiction soit avec nous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, descends Seigneur avec ton Saint-Esprit. Donne-nous des expériences spirituelles, donne-nous de ton pouvoir pendant qu'elle prêche. Seigneur, que notre sœur Maria-Louisa soit remplie du feu du ciel, et des miracles et des merveilles seront faits ce soir, et tout cela, nous te le demandons et l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange à notre Dieu. Gloire à Dieu. Livre de Jean, première épître de Jean, apôtre. Dans le chapitre 1er, nous allons jouir de cette lecture qui représente ce que par miséricorde le Seigneur nous a permis de vivre dans notre existence. Gloire à notre Dieu. Jean, chapitre 1er. La bénédiction si belle, la bénédiction si merveilleuse. Nous allons lire tous ensemble, parce que cette réunion est tous ensemble pour le Seigneur. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. De la vie quoi? Éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Et il est avec nous. Gloire au Seigneur. Dans la personne du Saint-Esprit. Verset 2. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Gloire au Seigneur. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et ce soir, notre joie sera accomplie par la présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons chanter au Seigneur ces cantiques qui naissent du plus profond de notre être. Nous allons lui chanter de toute notre âme, avec intelligence. Nous allons méditer dans le Seigneur. Nous allons exalter son nom. Et il y a un hymne très beau, de quelque chose que nous aimerions tous atteindre, tous vivre. Plus près de toi, Seigneur. Hymne 235, plus près de toi, Seigneur.
aujourd'hui donne l'honneur et la gloire à notre Dieu. C'est notre souhait. Voici notre espérance d'être près du Seigneur, parce qu'il nous a démontré dans ses pas incertains qu'il est avec nous. Gloire au Seigneur, parce que c'est le Dieu de toute espérance. Alléluia, et il est avec nous. Et quand il nous parle, nous sentons sa présence. Quand nous sommes désolés, quand nous sommes préoccupés face à l'adversité et la tristesse, de savoir qu'il se manifeste avec son pouvoir glorieux dans l'Église et qu'il nous parle, et qu'il est avec nous, et il nous fait des promesses divines, gloire au Seigneur, des promesses qui, avec les jours, dans son moment exact, se manifestent. Pour cela, nous le louons, et pour cela, nous le bénissons, parce que c'est le temps de la moisson, comme le dit l'hymne 250. C'est le temps de la moisson, et nous sommes bénis, gloire à notre Seigneur, parce qu'à travers notre sœur, le Seigneur nous a permis d'obtenir dans son Église cette belle bénédiction. Gloire au Seigneur. 250, c'est le temps de la moisson. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Que recojas joyas de esplendor, brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. La mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Gloire à celui qui nous donne la vie. Gloire et louange à celui qui nous bénit tous avec sa grande bénédiction spirituelle depuis tous les lieux célestes. Gloire au Seigneur. Un applaudissement pour notre Dieu. Pour notre Dieu, cette louange. C'est pour Dieu ces applaudissements et adoration de gratitude parce que nous n'avons pas comment le récompenser de tout ce qu'il a fait pour nous depuis le jour où nous sommes arrivés à cet endroit, Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ, internationale, gloire au Seigneur. Nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous allons maintenant chanter des cantiques à notre Père éternel avec cette joie. Méditons dans le Seigneur pendant que nous chantons ces cantiques spirituels pour que la présence de Dieu, pour que l'Esprit Saint tombe, vienne, pour que Dieu nous libère et qu'il libère les dons spirituels. Disons-lui, Seigneur, je veux sentir ta présence. Et aujourd'hui, nous allons la sentir. Cantique numéro 68, quelque chose que l'on ne peut nier ce soir. Nous sommes en fête avec Jésus. C'est une fête merveilleuse, une fête céleste, spirituelle, où notre invité d'honneur, notre Père céleste, est là. Cantique numéro 68, nous sommes en fête avec Jésus. Béni, puissant, donne la liberté. Puissant pour être immensément béni, gloire à notre Seigneur. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci au Seigneur pour sa miséricorde. Ce matin, nous avons entendu un témoignage d'une sœur très récente ici à l'église de Hialeah. Elle a eu un rêve où est apparue la sœur Maria-Louisa et la sœur Maria-Louisa lui a dit dans le rêve « Allez-y ce soir parce qu'il va y avoir du feu ». Merci au Seigneur pour sa bénédiction. Un rêve court mais merveilleux et grand en dimension et manifestation. Il va tomber du feu. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous devons être attentifs. C'est pour cela que nous devons être concentrés pour que Dieu se manifeste. Chantons finalement « L'Éternel est grand ». Et il est très grand, notre Seigneur. Il est merveilleux, incommensurable, sa grandeur, son pouvoir céleste. Cantique 69, « L'Éternel est grand ».
notre Seigneur. Louange au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Glorifié, grand est le Seigneur. Digne de suprême louange. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le moment est arrivé que nous attendons tous, si merveilleux. Nous ne pourrons cacher notre affection, notre respect et notre amour pour vous, sœurs, pour tout ce que le Seigneur a fait à travers vous, pour son Église. Que Dieu vous bénisse, sœurs. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement. De grandes salutations très spéciales pour les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique de différents lieux du monde où se trouve l'Église du Seigneur. Car l'Église du Seigneur est présente dans beaucoup de pays. À peu près dans plus de 100 pays, l'Église est présente. Notre Dieu, dans sa miséricorde, a voulu apporter sa graine dans beaucoup de cœurs là-bas en Asie et en Afrique. Et nous rendons grâce au Seigneur car il s'agit de l'accomplissement de sa parole, de sa promesse, cette promesse que le Seigneur a faite un soir à plus de 4 personnes lorsqu'il disait qu'il allait établir une assemblée, une église très grande dans le monde entier, qu'elle serait très grande et que c'est lui qui se chargerait de faire grandir cette église, d'apporter les personnes, de convertir les cœurs. Et de cette façon, le Seigneur l'a réalisé, l'a accompli. Année après année, nous voyons l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et même si beaucoup de personnes ont connu le début et l'opportunité de connaître la voix du Seigneur, se sont retirés car beaucoup partent et c'est très triste de savoir cela. Mais il s'agit aussi d'une grande allégresse de savoir qu'il y a des personnes qui me racontent, qui mènent tout ce temps depuis le début dans l'Église, qui mènent 40, 50 ans dans l'Église. Tout cela me remplit de grande joie. Si moi qui suis heureuse en tant qu'humaine, imaginez-vous le Seigneur doit être très heureux. Donc, un grand salut pour vous tous et que le Dieu du ciel et de la terre, notre Dieu, vous bénisse tous. Et ici aussi aux frères et sœurs de Hialeah, en Floride, aux États-Unis. Que mon Seigneur vous bénisse tous. Et de cette façon, remplie d'allégresse, vous pouvez vous asseoir pour que vous puissiez être à l'aise. Bon, mes très chers frères et très chères sœurs, et à vous tous là-bas aussi, car je sais que cette vidéo va arriver en Afrique, en Asie. Recevez dans vos propres langues l'interprétation du bon comportement, de la bonne manière de vivre. Et que vous tous là-bas aussi, vous puissiez connaître ce Dieu vivant, puissant, ce Dieu qui se trouve là, prêt pour nous parler et nous enseigner, pour se manifester au milieu de notre vie et pour réaliser des miracles et des prodiges aussi. Nous donnons donc l'honneur, la gloire à notre Dieu. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions de ce soir. Nous allons donc commencer avec les questions-réponses d'aujourd'hui. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Sœur, quel bonheur, quel grand bonheur de vous avoir ici aujourd'hui à l'église de Hialeah. Merci de tous vos efforts, de tout votre dévouement et de votre amour envers Dieu. Ma question se trouve dans le psaume 122. Je lirai du verset 1 au verset 5. Oui. Les psaumes 122, oui. Oui, sœur, 122. Verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël.
pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Sœur, ma question se trouve dans le verset numéro 5. Nous savons que la Jérusalem dont le Seigneur parle fait référence à l'Église comme cette Jérusalem spirituelle. Ma question est quels sont ces trônes pour la justice? Quels sont les trônes de la maison de David et spirituellement, quelle est l'essence des trônes pour la justice? Merci beaucoup. Bien. Donc je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et effectivement, nous avons été très heureux, très joyeux, le jour où nous avons connu Dieu et nous avons reçu la première prophétie et nous avons découvert que Dieu parle. Alors, quelle joie, n'est-ce pas? Et ainsi, heureux, nous avons commencé ce parcours d'être dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est où se trouve la connaissance du Seigneur, où Dieu se trouve, où Dieu demeure. Notre cœur devient le temple du Seigneur. Donc Dieu se trouve là, très proche de notre cœur lorsque nous croyons, lorsque nous acceptons. Là se trouve la maison de l'Éternel. Donc, chacun d'entre nous, notre cœur, il s'agit du temple du Seigneur. Il s'agit de la maison de l'Éternel. C'est croire en le Seigneur, c'est suivre ce Dieu vivant, puissant, ce Dieu qui parle. Donc c'est une grande réjouissance. Donc il est écrit « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem ». Ici, l'auteur des psaumes prophétisait, chantait aussi ce cantique. Et sûrement, il voyait à travers des visions, il voyait la ville, sûrement il voyait ce royaume, cette Sion, cette Jérusalem. Mais il s'avère qu'anciennement Dieu a nommé Jérusalem physique, cette ville de Jérusalem physique, il l'a nommée pour qu'elle puisse représenter dans les jours suivants, dans le futur, l'Église du Seigneur. Donc cette Jérusalem physique aussi, on l'appelait Sion. Et là-bas, le roi David a construit son royaume et Salomon aussi a bâti le temple du Seigneur. Et Dieu lui a donné toute la puissance et l'intelligence pour gouverner, mais aussi pour réaliser ce royaume, ce temple majestueux, car Dieu a dit « Ce temple sera ce temple futur, spirituel, et comme ce temple a tant de richesses, beaucoup d'or, beaucoup de pierres très précieuses, la meilleure chose, ainsi doit être le cœur du croyant en Christ. » Car ainsi doit être la vie d'un croyant, de cette façon pure, qui resplendit, remplie d'or, revêtue de pierres précieuses. Voici ce que raconte Dieu. Ainsi doit être mes croyants dans leur vie spirituelle, car ils seront mon temple. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre de faire quelque chose physiquement, quelque chose de merveilleux, pour ainsi l'illustrer avec les choses spirituelles dans les jours suivants. C'est pourquoi Dieu a donné cette importance à cette Jérusalem physique. Donc ici, l'auteur des psaumes, sûrement lorsqu'il a vu à travers les visions, il voyait qu'à la maison de l'Éternel nous allons tous y aller. Dieu avait ordonné au peuple d'Israël qu'il fallait aller à Jérusalem pour honorer Dieu, pour apporter toutes les offrandes, toutes les choses. Il a donné cet ordre que tous devaient partir à Jérusalem, car ainsi était l'objectif de Dieu. Il savait que cette Jérusalem et ce temple allaient représenter symboliquement les choses spirituelles après Jésus-Christ. Cependant, ici, l'auteur des psaumes voit dans sa vision, dans le verset 3, il dit « Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Voici ce qu'il voyait de cette Jérusalem. C'est là que montent les tribus à Jérusalem, toutes les tribus de l'Éternel. Il raconte que toutes les tribus de l'Éternel s'y trouvaient, ainsi était l'ordre, lorsque Dieu a dit « Vous devez tous aller à Jérusalem pour honorer Dieu ». Mais le peuple n'a pas obéi. Lorsque vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte qu'ils se sont rebellés. Les gens ne se rendaient pas à Jérusalem car c'était très loin. Et les gens réalisaient leur propre temple, leur idolâtrie, proche où ils vivaient,
car ils se remplissaient de paresse pour aller à Jérusalem, ils n'ont pas accompli la parole du Seigneur. Cependant, ici est restée cette vision écrite de l'auteur des psaumes au sujet de cette Jérusalem céleste et spirituelle qu'ils voyaient. Et à cette Jérusalem, tous vont y aller, car les personnes vont être orientées par le Saint-Esprit. Car grâce au Saint-Esprit, qu'il réalise ce grand miracle dans notre vie. Donc il est écrit ici, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Les personnes physiques n'ont pas accompli avec cet ordre, mais nous qui sommes spirituels avec l'aide de Dieu, nous allons l'accomplir. Puis il est écrit selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là, dans cette Jérusalem, sont les trônes pour la justice, se trouve Dieu assis sur son trône. Dieu s'y trouve, car c'est Dieu qui va réaliser cette justice, c'est lui qui va juger les morts et les vivants, comme le racontent les livres d'Apocalypse. Dieu jugera les morts et les vivants, et il se trouvera là-bas dans cette ville de Jérusalem, dans cette Sion, car il est écrit ainsi dans le livre d'Apocalypse. Mais il ne s'agit plus de cette Jérusalem physique que nous connaissons, mais celle qui est spirituelle, car là-bas Dieu jugera. Car l'histoire nous raconte que nous apparaîtrons tous dans le livre de la vie, avec nos bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Donc, gardons-nous. Faisons très attention, car toutes nos actions doivent être bonnes, car Dieu écrit tout dans ce livre. Et chacun d'entre nous, nous avons donc ce livre, et Dieu y écrit tout. Nous devons donc gagner beaucoup de points favorables pour notre Dieu. Et là-bas, dans cette Jérusalem, il est écrit que là-bas se trouvent les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Mais non ce David physique qui a existé, mais un David spirituel, le roi, qui symbolise ici le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes si merveilleux, comme il est écrit, nous devons les lire avec ce symbolisme, et c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a pour son Église. Que Dieu nous permette d'atteindre cette ville et être cette ville et ce temple de Dieu. Bien, continuons. Sœurs, l'église de Hialeah est magnifiée par votre présence. Nous nous sentons non seulement joyeux, mais heureux que vous soyez là. Merci de nous rendre visite et de nous enseigner à aimer et louer le Seigneur, dont nous jouissons ici et nous nous sentons très fiers et joyeux. Sœurs, j'aimerais vous poser 2 questions, si vous me le permettez. Ma première est dans le livre de Jonas, dans le chapitre numéro 2, dans le verset numéro 8. Jonas. Oui, livre du prophète Jonas. Je lis dans le verset 8, où il est dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. » Et aussi, sœurs, dans l'hymne 251, où nous chantons quelque chose de similaire. Nous chantons « Aujourd'hui, je te donne mon cœur pour que tu enlèves de lui la vaine illusion. » Sœurs, si vous pouvez nous enseigner, s'il vous plaît, ces vanités illusoires dont il est question dans l'hymne, est-ce seulement l'idolâtrie ou aussi cela peut faire référence à ce qu'a écrit le roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste? Si vous voulez bien nous expliquer afin que nous puissions chanter avec intelligence au Seigneur. Oui, ce n'est pas juste au sujet de ces vaines idoles, car il s'agit d'idolâtrie, mais aussi les autres choses matérielles de la vie. Par exemple, des choses matérielles de la vie que nous, les êtres humains, nous sommes entourés de toutes ces choses comme les voyages, par exemple, connaître le monde, ou peut-être aller dans des endroits pour pouvoir connaître, voyager. Même au sujet des vêtements, se vêtir avec des vêtements très spéciaux, être à la mode, ou porter certains bijoux. Bon, toutes ces choses que nous voyons, nous sommes entourés de tant de choses, et disons que l'être humain, ce que sa chair veut, en disant « Ah, j'aimerais porter telle marque, j'aimerais aller à tel pays, j'aimerais tellement aller sur la lune, bon, j'aimerais faire ceci et cela. »
Il s'agit des vanités de la vie. Il y a des personnes, il y a des gens, s'ils ont de l'argent, disons, ont un bon budget, eh bien, se réjouissent de toutes ces choses. Mais des personnes qui ne peuvent pas le faire disent « Ah, je garde juste le souhait, mais tout restera juste un simple vœu, car je ne peux pas le réaliser. » Mais disons que les personnes, dans leur cœur, établissent cela, et tout cela devient un lien, comme un obstacle, parce que si la personne ne peut pas profiter de cela ou réjouir de telles choses, ou voyager, ou porter ce qu'elle veut, alors elle se sent frustrée et elle dit « Bon, la vie passe, je voulais ceci, cela », et établit son cœur dans toutes ces choses matérielles de la vie. Et Dieu veut que nous, si nous pouvons profiter de toutes ces choses, tant mieux. Mais si nous ne pouvons pas, ce n'est pas grave. Mais que notre cœur ne s'attache pas à ces choses, ni se remplisse d'amertume à cause de toutes ces choses, ou s'attriste, ou se remplit de folie parce que la personne doit absolument voyager ou faire ceci ou cela. Ce n'est pas une vie. Donc toutes les choses de la vie, nous pouvons les réaliser si nous le voulons, si Dieu le permet, mais pas en s'attachant à toutes ces choses. Donc, comme dans certains passages de la Bible, si vous avez pu, par exemple, manger cette nourriture, tant mieux. Si vous n'avez pas pu en manger, ce n'est pas grave. Pour vous, ça sera la même chose. Manger ou pas. Que vous ayez mangé ce mets ou pas, si vous n'avez pas pu manger cette nourriture, ce n'est pas grave. Vous vous contenterez avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez, ce que Dieu vous donne à chaque personne. Donc, vous êtes heureux ainsi. Dans votre cœur, plutôt, vous voulez c'est plaire à Dieu, vous réjouir en le Seigneur, avoir les dons spirituels et ne pas souffrir parce que vous n'avez pas pu peut-être obtenir quelque chose ou manger un certain repas ou voyager quelque part. Ne souffrez pas pour toutes ces choses, ne vous attachez pas à cela. N'établissez pas tous vos sens en ces choses matérielles, car Dieu dit que tout cela, il s'agit d'une distraction qui existe dans la vie pour que nous, les êtres humains, nous soyons distraits en toutes ces choses et que nous oublions la chose primordiale, que nous oublions Dieu ou que nous oublions de plaire à Dieu par le fait d'être occupés dans toutes ces choses matérielles de la vie. Donc, si par exemple vous avez pu voir un match, car il y a des personnes qui aiment beaucoup le sport, donc, s'il y a un match ou une compétition par exemple, où vous ne pouvez pas y aller, vous vous remplissez d'angoisse, vous vous êtes même sacrifié pour tout faire pour être là, pour y aller, pour être présent à ce match. Mais si dans votre cœur vous n'établissez pas ces choses, mais vous mettez ça dans un second plan, alors, si vous avez pu y aller, tant mieux, et si vous n'avez pas pu y aller, ce n'est pas grave. Votre état d'esprit ne va pas changer. Dieu veut que nous ne soyons pas attachés à toutes ces choses matérielles de la vie. Si on peut par exemple manger quelque chose de bon, alors nous en profitons, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses très délicieuses, mais si je n'ai pas pu, cela ne va pas nous affecter. Peu importe si nous avons pu ou pas manger, si nous pouvons recevoir ou pas. Par ici aussi, les apôtres disaient que nous, dans notre recherche que nous menons dans notre vie spirituelle et de plaire à Dieu, nous devons partir du principe que nous n'avons rien. Car certains passages racontent cela. Celui qui mange, qui fasse comme s'il n'avait pas mangé, et celui qui n'a pas mangé, qui fasse comme s'il avait mangé, mais ne vous attachez pas à toutes ces choses matérielles, car vous allez souiller votre vie spirituelle, car vous n'allez faire que penser à ce que vous devez manger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment s'endetter aussi par le fait d'avoir absolument quelque chose, d'obtenir quelque chose ou d'acquérir quelque chose ou aller à un endroit est très coûteux et la personne s'endette à cause de cela, car elle se rend folle de ne pouvoir pas voyager. Pourquoi? Parce qu'elle a établi son cœur en toutes ces choses matérielles. Donc nous, les enfants de Dieu, nous attachons pas à ces choses matérielles car il s'agit de vanité. Comme il est écrit dans les livres des Proverbes, que tout est vanité, tout ce qui se trouve en dessous du ciel. Et à la fin,
il donne la conclusion, une fois qu'il parle de toutes les vanités, l'auteur des proverbes et toutes les illustrations qu'il réalise, de tout ce qui se produit dans la vie, de tout ce qu'il voyait qui se produisait dans la vie des hommes. Il racontait que le riche meurt de la même façon que le pauvre, va au même endroit. Imaginez-vous cela. Il s'agit donc de vanité. Il s'agit que de vanité. Vous voyez, il lui arrivait la même chose aux pauvres comme aux riches ou aux riches comme aux pauvres. Donc, il faisait comprendre que les êtres humains étant en cette matière et vivant sur cette planète Terre, réellement, nous sommes une vanité. Nous sommes une vanité. Mais Dieu veut qu'autant que vanité est notre matière, que notre personnalité, notre esprit, notre être soit avec Dieu. Et que d'ici, nous puissions commencer à réjouir de Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans le monde que nous pouvons regarder, partager, goûter, tellement de choses qui existent. Si on peut, tant mieux, et sinon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'en rendre folle. Peu m'importe si j'y vais ou pas à cet endroit. Peu m'importe si je mange ou pas. Voici ce que Dieu attend de nous, de ses fils. Ne pas marcher dans toutes ces vanités ou dans ces vaines idoles. Ce n'est pas qu'il s'agisse d'un péché, mais la personne commence à souffrir si elle n'arrive pas à obtenir toutes ces choses. Alors ne souffrez pas pour toutes ces choses. Ce n'est pas un péché, mais ne souffrez pas pour toutes ces choses si vous ne pouvez pas réaliser toutes ces choses matérielles. Mais peut-être d'autres personnes le pourront. Juste, Dieu sait à qui il veut donner. Mais si Dieu ne veut pas donner des choses, alors nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Car il s'agit de vanité, et ce n'est pas juste de l'idolâtrie en parlant des idoles, mais toutes les choses matérielles de la vie étaient ces vaines idoles que les yeux ne se lassent jamais de voir et veulent prendre plaisir, qui ont tous ces désirs. Voici ce que notre ennemi, le diable, justement, établit lorsqu'il connaît la faiblesse de quelqu'un. Il établit toutes ces tentations pour que la personne tombe dans le piège et puisse tomber dans ce piège. Et de cette façon, la personne va déplaire à Dieu. Et c'est la lutte que nous menons tous les jours, continuellement, en notant toutes nos faiblesses, en disant au Seigneur que nous devons être forts et réalistes. Soyons pratiques et réalistes et n'établissons pas tant de choses, tant de mystères à la vie. Voici ce que le Seigneur attend de nous et nous allons le réussir grâce à l'aide de notre Dieu. Bien, continuons. Ma deuxième question, sœur, est basée sur le livre des psaumes, dans le chapitre numéro 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Sœur, dans ce dernier verset, nous donnons la qualité de suprême à la louange dont le Seigneur est digne. J'aimerais, sœur, si vous pouvez nous enseigner qu'est-ce qui caractérise une louange qui pourrait être caractérisée de suprême afin de pouvoir nous perfectionner et avoir des meilleures louanges pour notre Seigneur et croître dans notre vie spirituelle. Je pense que la louange suprême, la plus grande louange, la digne louange, c'est celle qui sort d'un cœur sincère, de cœur qui réellement se dispose pour plaire à Dieu. Donc ces louanges, je pense que le Seigneur les accepte. Il se rend très heureux, très joyeux avec toutes ces louanges, car elles viennent du cœur, toutes celles qui proviennent du cœur. J'étais en train de méditer qu'anciennement, le peuple d'Israël, lorsque Dieu leur disait qu'il fallait se préparer, se sanctifier pour un certain événement, pour une manifestation du Seigneur, l'histoire raconte que le peuple poussait des hurlements, mais aussi se lamentait toute la journée en pleurant, en suppliant le Seigneur, en demandant au Seigneur de les pardonner, qu'ils se repentaient et que ceux qui poussaient des cris plus forts
que c'était la meilleure façon de louer pour que Dieu les écoute. Donc les personnes poussaient des cris très forts, ils hurlaient, et parfois, de cette façon, ils touchaient le cœur de Dieu, Dieu les écoutait, les pardonnait et les aidait. Et nous, aujourd'hui, nous faisons pas cela de crier, d'hurler ou de pleurer si fort, car ils pleuraient pour demander pardon, car tous les jours ils réalisaient le péché. Ils péchaient réellement, ils offensaient Dieu, donc ils devaient demander pardon à Dieu. Mais je pense que nous qui maintenant connaissons la voix du Seigneur, nous n'avons plus besoin de crier aussi fort en disant « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi », car nous vivons une vie de l'Évangile. Il s'agit de l'Évangile, de l'amour, de la sanctification, de la sainteté, où se trouve le Saint-Esprit qui nous aide pour changer et nous éloigner du péché, et nous sommes d'ici plutôt en voie de progression dans notre vie spirituelle pour plaire à Dieu en absolument tout. Donc aujourd'hui, nos louanges sont totalement différentes. Aujourd'hui, il s'agit de cantiques, nous rendons grâce au Seigneur en l'exaltant avec de belles paroles et surtout avec tout notre cœur, avec cette sincérité, avec cette recherche, et c'est ce qui plaît le plus au Seigneur. Donc, voici la différence qu'il y a dans cette louange, et je pense que nous devons donc louer ainsi notre Seigneur, car il est grand. L'histoire raconte que sa grandeur est insondable, donc que notre cœur soit sincère, que nous ayons une réelle sincérité en disant « Seigneur, je suis en train de te louer avec tout mon cœur, avec ce qu'il y a au plus profond de moi. » Et de cette façon, Dieu recevra la louange. Bien, continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'œuvre de Hialeah et vous dire que nous vous admirons et que grâce à vous, chacun d'entre nous a l'opportunité d'atteindre le salut et la vie éternelle. Je veux vous faire part de 2 témoignages très courts pour souligner le soutien que le Seigneur vous donne en tant que ministère. Le premier est un rêve dans lequel nous sommes dans une chambre avec un homme très grand vêtu de blanc dont on ne voit pas le visage. Je savais que c'était notre Seigneur Jésus-Christ, vous et moi. Et le Seigneur marche vers moi et me met la main sur l'épaule et me dit « Maria-Louisa est plus grande même que l'apôtre Paul. » Je pense pas. Que Paul ne m'entende pas. Que l'apôtre Paul ne m'entende pas, ou sinon il va m'accuser. Et à ce moment, vous aviez un téléphone qui commence à sonner et quand vous répondez, c'était l'apôtre Paul. Et je me souviens que dans le rêve, c'est comme s'il était votre petit enfant. Le second rêve, Le frère va faire que je vais m'engager ici dans ce rêve. Et vous avez déjà eu ce rêve? Il y a combien de temps de cela? Eh bien, il s'agit d'un très beau rêve. Mais Paul va m'en vouloir. Puis dans ce rêve, vous racontez que Paul est apparu? Oui, mais qu'il était enfant. vous aviez un téléphone et l'apôtre Paul vous a appelé. Et je me souviens que la sensation que j'ai eue dans le rêve, c'est comme si c'était votre petit enfant. Eh bien, sûrement que cela signifie quelque chose en particulier. Sœur, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, nous la trouvons dans Ézéchiel 31, dans le verset 7 à 9. Ézéchiel 31, de 7 à 9, et il est dit « Il est beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. » Sœur, dans ces versets,
nous voyons comment le Seigneur a fait le diable supérieur aux autres anges, au point que les anges étaient envieux de lui. Nous savons que le diable a été destitué de sa beauté à cause de sa rébellion, de sa convoitise et son orgueil, sa colère. Et parmi tous ses péchés, on trouvait aussi sa jalousie de Dieu, sachant que Dieu étant le créateur de tout, et même si c'est Dieu qui l'avait créé, il voulait s'asseoir sur son trône de gloire. Pour moi, ça a toujours été un grand mystère, le glorieux, que d'être un être humain, au point que l'ennemi nous attaque parce qu'il est jaloux de nous, parce que dans toute la création de Dieu, nous sommes les seuls créés à l'image du Seigneur. Et comme a dit notre Seigneur, « Je suis dans le Père en moi », s'il nous permet d'être un en Christ, nous sommes aussi un dans le Père, et que la plénitude de Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit peut demeurer dans le cœur d'une personne, des choses, comme il est dit dans première épître de Pierre 12, dans lesquelles souhaitent voir les anges. Sœur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous développer quelles sont les choses que souhaitent voir les anges et qui impliquent d'être créatures à l'image et ressemblance de Dieu? Ce que les anges désirent regarder, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre. Et l'Évangile qui a commencé avec le Seigneur Jésus, les miracles, les prodiges, la grandeur, la grande manifestation du Seigneur, ce qu'il fait et fera, c'est ce que les anges portent en vie, car là-bas, ils ne peuvent pas subir ce que nous, aujourd'hui, les êtres humains, nous sommes en train de réjouir de notre Dieu et du Saint-Esprit. Ces dons spirituels et la présence de Dieu, les miracles, les prodiges et la manifestation glorieuse du Seigneur. Voici ce que les anges là-bas ne peuvent voir de nous ici, les êtres humains, et ce qu'ils veulent et désirent voir, ils n'arrivent pas à le voir, car Dieu ne leur permet pas. Donc, c'est pourquoi il raconte ici que la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre sera encore plus grande. C'est ce qu'il y a de plus grand, car c'est beaucoup plus beau de vivre avec le Seigneur que comme les anges qui sont là-bas. Ils ont leur propre vision, mais ce que le Seigneur fait et a déjà fait depuis plus de 2000 ans avec sa manifestation, ce que Dieu a fait avec les êtres humains, c'est ce que les anges portent en vie, car ils ne peuvent pas réjouir de toutes ces choses comme nous qui avons réjoui de notre Dieu, par exemple des miracles que Dieu fait, tous ces prodiges. Et la manière de comment il se manifeste parmi nous lorsqu'il nous aide aussi pour le louer et pour le glorifier, lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Donc tout cela, il s'agit de grandes merveilles. C'est des choses merveilleuses que les anges connaissent et veulent voir. Mais sûrement un jour, ils le verront lorsque l'Église aussi se trouvera là-bas à la vie éternelle avec le Seigneur. Bien, continuons. Ma deuxième question est la suivante. Excusez-moi de la poser parce qu'elle est peut-être logique et très simple, mais comprenant que la volonté de Dieu est parfaite et qu'il agit selon son plan, j'aimerais vous demander, sans mettre personne mal à l'aise, pourquoi un frère ou une sœur peuvent passer 10, 15 ans à imposer les mains et ne reçoivent pas le don de prophétie? Bon, disons que je ne me suis pas trop penchée sur cela, car le Seigneur met à son service chaque personne comme il veut. Dans la Bible, il est écrit que non tous prophétisent. Tous parlent en langue? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Ont-ils tous le don du discernement? Non, non tous. À qui Dieu veut donner et se manifester. Donc ce n'est pas à toutes les personnes qu'il va donner de même, à qui Dieu veut donner les dons spirituels et la manière de comment il veut qu'on lui sert. Donc, il faut prendre en compte que nous avons aussi notre ennemi, le diable, ainsi que tous les démons et tous ces mauvais esprits qui viennent dans notre vie, viennent aux êtres humains pour les posséder. Le diable vient avec tous ces démons pour posséder l'être humain et empêche que cette personne soit au service de Dieu comme il se doit. Donc,
le diable lie cette personne et qu'est-ce qu'il fait? Si cette personne est remplie de mauvais esprits, alors cette personne ne peut réfléchir correctement et ne permet pas que cette personne aussi puisse prier avec entendement pour que le Seigneur puisse la délivrer, car il y a un mauvais esprit qui la possède ou qui la lie. Donc tout cela aussi influe beaucoup. Il y a beaucoup de mauvais esprits qui viennent et possèdent les personnes. Dans les adultes, dans les enfants, peu importe la personne, ce mauvais esprit vient, remplit la personne, la tourmente et empêche qu'elle grandisse spirituellement. La personne lutte continuellement pour se délivrer de toutes ces choses, mais il s'agit de la volonté de Dieu et Dieu sait pourquoi il ne libère pas cette personne. Sûrement, c'est le seul qui sait pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne, dans la pensée de cette personne, si elle peut ou pas, si elle mérite ou pas, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, nous tous, chacun d'entre nous, nous continuons de l'avant et nous n'allons pas juger les personnes et nous n'allons pas regarder non plus ou mépriser les autres pour critiquer ou murmurer, mais tout simplement celui qui pense être mature, être rempli de la puissance de Dieu et qui a cette capacité, alors priez pour ces personnes, imposez-leur les mains, priez pour ces personnes et demandez au Seigneur qu'il se remplisse de miséricorde. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce que nous devons faire pour ces personnes. Bien. Donc c'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres, les forts pour les faibles. Nous devons prier. Mais le Seigneur dit aussi, c'est le Seigneur qui sait, au bout du compte, donc, nous faisons tout simplement le travail jusqu'où nous pouvons et nous demandons au Seigneur qu'il nous aide. Et aux personnes qui n'ont pas cette capacité pour prier ou bien réfléchir, nous les aidons avec l'imposition des mains en disant « Seigneur, sois miséricordieux de cette personne, aide cette personne, sois miséricordieux et bon. » Voici, c'est le devoir que nous avons. Bien. Bonsoir, oui, sœur. Bonsoir, sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse. Oui, nous avons du temps pour une dernière question. Bienvenue oui, ma sœur. À l'œuvre de Hialeah. Sœur, j'ai une question personnelle, si vous me permettez. Oui, ma sœur. Merci. Plusieurs sœurs attendent dans le Seigneur la bénédiction de former une famille. Néanmoins, pendant cette attente, le temps passe et il y a des changements hormonaux et la dégénérescence des ovules. Étant donné l'avancement de la science, comment le Seigneur voit l'usage de la science afin de préserver les ovules dans le but de les utiliser lorsque Dieu octroie cette bénédiction? Merci beaucoup de votre réponse. Bien. Comment Dieu voit cela? Je ne sais pas, car il n'y a que Dieu qui le sait. Bien. Je ne vais pas parler à la place du Seigneur en parlant de ces choses. Ici, la Bible raconte que le Seigneur va permettre que la connaissance augmente, évolue, n'est-ce pas? Car il est écrit dans Daniel, la connaissance augmentera. Que la connaissance va beaucoup évoluer et je ne sais pas que va-t-il se produire dans les jours suivants, je ne sais pas ce qui pourra arriver, mais la seule chose que je sais, c'est que la connaissance ne peut pas être ôté dans le cœur des personnes de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, de déposer la confiance en Dieu et le salut aussi. Je pense que la connaissance ne peut pas faire cela. Nous ne savons pas, c'est Dieu qui permet toutes les choses. Si quelqu'un, par exemple, va faire cela, et Dieu voit qu'elle fait les choses incorrectes, Dieu parlera à temps en disant « ne fais pas cette chose ». Mais si Dieu permet que cette personne fait quelque chose et Dieu ne lui interdit pas, sûrement, Dieu autorise que cette personne fasse ce qu'elle doit faire. Comme le fait de congeler les ovules ou de congeler du sperme, bon. Là, il s'agit de l'autorisation de Dieu. Parfois, les personnes réalisent cela parce que veulent peut-être avoir une famille, vouloir se construire en tant que femme, en tant qu'être humain ou homme. Donc si Dieu voit que c'est très mauvais ce que la personne est en train de faire, alors Dieu corrigera, ou du contraire, la personne le fera peut-être aussi. Il y a beaucoup de choses que les gens font, mais Dieu n'intervient pas parce qu'il autorise certaines choses. Donc, nous savons que tout dépend de la main de Dieu. Donc, nous n'allons pas juger ce que les autres font
ou peut-être nous mêler à ces sujets car réellement, ceci ne nous instruit pas réellement. Donc, Dieu nous enseigne toujours que nous devons chercher la vie spirituelle, que nous devons prier le Seigneur, que nous devons être confiants et lui demander à lui beaucoup de choses. Et sûrement Dieu aussi aura peut-être aussi ses instruments, il utilisera des instruments d'une manière ou d'une autre pour bénir les personnes. Sûrement, c'est ce qui se produit. Cependant, ne nous affligeons pas, ne nous remplissons pas d'amertume, car c'est Dieu qui est puissant, il est intelligent et il sait nous enseigner à temps. Merci beaucoup, sœur, que Dieu vous bénisse. Bien. Maintenant, une toute dernière. Oui, mon frère? Sœur, bonjour. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est un grand privilège de vous avoir ici à nouveau dans le temple d'Hialeah. Personnellement, je veux vous remercier d'être ce grand exemple de ce que ça signifie d'être courageux dans les chemins du Seigneur. Sœur, j'ai une question sur la Bible. Oui. C'est basé sur le psaume 2, versets de 1 à 3. Oui. Je peux lire, sœur? Oui. La parole du Seigneur dit: « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs chaînes, délivrons-nous de leurs chaînes. » Sœur, sachant que dans le verset 2, le psalmiste fait référence au Père en tant que l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ comme son oint, quels sont ces liens et leurs chaînes dont on parle du verset 3? À quel type de lien et chaîne fait-il référence et comment pourrait-on les rompre, les briser, sachant qu'ils sont du Père et du Fils? Je vous remercie pour votre réponse, que Dieu vous bénisse. Il s'agit de toutes les méchancetés dont a été objet le Seigneur lorsque le Seigneur était sur terre. Tout cela lui est arrivé, car il y a eu effectivement un tumulte parmi les nations, et les peuples avaient de vaines pensées, car les gens se rassemblaient, parlaient, jugeaient à son sujet, et se proposèrent eux-mêmes à le livrer en prison, à le livrer à la mort. Voici ce que faisaient les gens. C'est pourquoi il est écrit que les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre l'Éternel, contre son oint. Et l'histoire raconte que lorsqu'ils se rassemblaient pour essayer d'apprendre, ils s'inventaient beaucoup de choses. Lorsqu'il est écrit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes », c'est comme rejeter sa parole, mépriser sa doctrine ou son enseignement. Dans les évangiles, il est écrit que lorsque le Seigneur commençait à prêcher, les gens se bouchaient, disons ici, les oreilles pour ne pas l'écouter et partaient en courant. Et les gens commençaient à injurier, à prendre des pierres pour le lapider. Voici ce qu'ils faisaient. C'est écrit dans les évangiles. Et les gens disaient « On veut pas t'écouter ». Et voici ce qu'ils faisaient. Tout cela symboliquement, oui, disons symboliquement, lorsqu'il est écrit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes », c'est-à-dire chassons-le de notre présence, qu'il disparaisse, qu'il meure, il faut le condamner à mort, il faut le livrer en prison pour qu'il ne prêche plus, pour qu'il ne parle plus. C'était cela. Donc tout cela est arrivé au Seigneur. Il a vécu cela dans sa propre chair, car il s'est comporté comme un être humain, et autant qu'être humain, il a souffert toutes ces choses. Donc tous ces faits se sont accomplis. Mais le plus beau, c'est que dans le verset 4, il est écrit « Celui qui siège dans les cieux, notre Dieu, rit de tous ceux qui se moquent de lui. » Le Seigneur rira en disant « Voici ceux qui se battent contre moi, qui veulent m'affronter. Étant moi-même le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, sachant qu'il s'agit des êtres inférieurs à moi, plus petits que des vers qu'ils veulent s'affronter à moi. Voici ce que le Seigneur disait lorsqu'il dit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, car il n'allait pas permettre qu'ils fassent toutes ces choses qu'ils voulaient faire contre le Seigneur. Il s'est produit juste ce que Dieu a planifié, tout simplement. Bien. Donc, de ce fait, bon,
Une toute petite dernière question. La toute dernière. Sœur, merci beaucoup de Oui, cette mon frère. opportunité. Sœur Maria-Louisa, recevez une cordiale bienvenue à l'église de Hialeah. Si vous me le permettez, j'ai une question dans la Bible. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset numéro 8. Oui. Épître de Paul aux Romains, Romains 8, chapitre verset 11. 8. Oui, mon frère. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Sœur Maria-Louisa, s'il vous plaît, pourriez-vous nous enseigner ce que signifie un esprit d'assoupissement? J'aimerais savoir si c'est en rapport avec la compréhension obscurcie et comment cela se manifeste dans la vie spirituelle aujourd'hui. Merci, Sœur Maria-Louisa. Donc, chapitre 11, verset 8, où il est écrit qu'aux Israélites, au peuple d'Israël, le Seigneur a dit qu'il leur a donné un esprit d'assoupissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles, désobéissants, dès le début, obstinés. Ils avaient un cœur endurci. C'est pourquoi le Seigneur s'est irrité et les a châtiés en leur donnant cet esprit d'assoupissement. Parmi tant d'autres, Dieu leur a donné des yeux pour ne point voir et leur a donné des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour, et effectivement cela s'est produit ainsi. Et cet assoupissement enferme beaucoup de choses, car parmi eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à s'entendre, à comprendre la voix de Dieu. Ils étaient confondus, ils se contradisaient, certains disent quelque chose et d'autres disent autre chose. Il n'y avait pas comme cette union. Ils se contradisaient dans leurs propres croyances, dans leurs propres concepts. En quelque sorte, ils s'accrochaient entre eux, ils se battaient entre eux par le fait de croire ou de diriger la religion à leur façon. Ils étaient tous complètement perdus. L'un fait une chose, l'autre dit autre chose. L'un dit « ne m'interprète pas de cette façon » car l'autre personne va interpréter d'une manière différente. Il y avait comme un grand débat et il n'y avait plus de compréhension entre eux. Ils étaient tous complètement confondus. Ils étaient complètement désorientés au milieu de ces liens, de ces chaînes, car le Seigneur les a châtiés de la sorte, donc ils n'arrivaient pas à comprendre le plan de Dieu. Même s'ils voyaient les miracles et prodiges que Dieu faisait, ils ne se troublaient pas pour autant, car leurs pensées n'étaient pas capables pour discerner et comprendre la voix du Seigneur à cause de leur endurcissement de cœur et leur rébellion. Voici de quoi il s'agit ici. C'est pourquoi il y avait cette confusion parmi eux. Ils ne cessaient de se quereller eux-mêmes. Ils étaient complètement perdus dans leurs croyances. Il n'y avait pas d'unité entre eux. Bien. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur. Et vos questions ont été très intéressantes, très belles. Nous avons touché de beaux sujets, car j'aime beaucoup lorsqu'il y a des questions au sujet des psaumes. Nous allons donc maintenant rendre grâce au Seigneur. Nous allons donc aujourd'hui prier le Seigneur et demander au Seigneur pour des miracles, pour que le Seigneur se manifeste à travers des miracles, des prodiges, que le Seigneur réalise des guérisons, car je sais que beaucoup de personnes qui vont voir la vidéo dans notre prière que nous allons réaliser, le Seigneur bénit et se manifeste. Il nous bénit tous, nous qui sommes ici, et bénit aussi les personnes qui vont voir cette vidéo, car notre Dieu est ainsi, il est réel. Et nous rendons grâce au Seigneur, car il se manifeste de cette façon. Nous allons donc prier. Béni soit notre Seigneur, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour toute ta bonté, pour ta sainte parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les écrits de la Bible, car tu les embellis chaque jour avec ta présence, avec ton Saint-Esprit. Et toi, Seigneur, tu décores chaque parole avec la puissance de ton Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons en toi. Nous nous remplissons d'allégresse et de joie, de savoir et de ressentir dans notre cœur que nous sommes en train de suivre ce véritable chemin qui nous mène à toi.
et que nous sommes ici en train de lutter et de marcher vers cette Sion merveilleuse, vers cette Jérusalem. Nous sommes, Seigneur, dans notre parcours, grâce à toi. Avec ton aide, tu es notre soupir, tu es notre guide, tu es notre orientation et qui nous conduit à continuer de l'avant et tu nous donneras la victoire pour que nous puissions prospérer dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, spirituelle et matérielle. Seigneur, manifeste-toi dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque personne qui écoute. Manifeste-toi et donne l'intelligence, donne la sagesse, la connaissance à chaque personne pour que chaque être humain qui écoute ta parole, qu'il faut lire la Bible, qu'ils écoutent l'enseignement et que le cœur se dispose, que la pensée soit ouverte et que toi, mon Seigneur, tu donnes à chacun des révélations et que tu puisses appuyer et orienter les personnes et les remplir de la puissance de ton Saint-Esprit pour que les gens ressentent dans leur cœur que tu viens habiter dans chacun d'eux. Car nous voulons, Seigneur, cela comme le dit la Bible, comme le raconte la Bible, que le cœur qui t'aime sera ton temple. Nous voulons être ton temple. Nous voulons que tu puisses demeurer en nous. Mon Père Saint, bénis chaque personne, bénis toute personne qui invoque ton nom, chaque personne qui t'aime et qui ont un cœur sincère de vouloir suivre ton chemin. Seigneur, tends ta main toute puissante et bénis chaque personne, bénis chaque être, écoute leurs suppliques, la prière de celui qui est affligé, de celui qui est triste, de celui qui est démuni. Seigneur, ta main toute puissante sur chaque personne et nous te demandons aussi pour toutes ces maladies. Il existe diverses maladies. Il y a beaucoup de personnes de tout genre. Il y a des personnes, des enfants aussi, ou des personnes âgées, remplies de maladies très graves, des maladies qui conduisent à la mort, des maladies dont même la médecine ne peut guérir. Seigneur, sois miséricordieux et ôte toutes ces douleurs, ôte, Seigneur, toutes ces souffrances. Tends ta main, Seigneur, réprimande, Seigneur, toute maladie. Regarde aussi au sujet de toutes ces sorcelleries qui produisent des maladies physiques dans les corps. La sorcellerie, libère, Seigneur. Réprimande, Seigneur, tous ces mauvais esprits, tous ces ensorcements, toutes ces malédictions. Seigneur, réprimande toutes ces choses mauvaises et libère chaque personne, mon Seigneur. Libère chaque personne qui souffre ou qui sont tourmentées par toutes ces maladies mentales et psychiques. Tends ta main toute puissante et garde chaque personne. Écoute leurs prières, mon Seigneur. Écoute leurs suppliques. Et aussi de toutes ces personnes qui sont liées et qui ne peuvent réfléchir correctement et qui ne peuvent s'exprimer correctement leurs sentiments ou qui ne peuvent dire ce qu'ils ont besoin devant toi. Mais tu es amour et miséricordieux. Tu es ce pardon et tu les aideras. Tu nous aideras, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père céleste. Car au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Nous te demandons de la miséricorde et de l'amour. Nous te demandons pardon, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer de l'avant. Donne-nous la joie et l'allégresse dans notre cœur. Béni soit notre Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Bénis, Seigneur, toutes les personnes d'Afrique, d'Asie, de tous ces pays qui vont nous voir. Bénis-les, Seigneur, guéris-les, libère-les, remplis-les de ta puissance et donne-leur la paix et la joie. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia me alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla.
salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Gloire à Gloria mon al Seigneur. Nous Gracias rendons al grâce au Señor. Seigneur. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. À chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.